Il y a 500 ans, Magellan bouclait le premier tour du monde en 1522. Pour commémorer cet événement, le groupe Grand Large Yachting a organisé avec l'aide du célèbre navigateur Jimmy Cornell une grande course croisière à la voile, le World Odyssey 500. Cette aventure rassemble une flotte de 32 bateaux transportant plus de 100 membres d'équipage de 13 nationalités différentes pour un tour du monde. Parmi ces navigateurs qui vont vivre l'expérience de leur vie, se trouve un couple de Suisses qui a eu le courage de concrétiser son rêve et de partir comme jeunes retraités pour vivre un temps sur leur bateau. Il s'agit de Vincent et Fabienne Jeanneret. Au cours de ce film, nous allons les accompagner sur une étape qui nous mènera de la Martinique au Panama. C'est à la Martinique, dans l'anse de Sainte-Anne, que se retrouvent les bateaux participants pour une escale de regroupement et de maintenance. Il est temps de faire connaissance du bateau. C'est un catamaran Outremer 51 qui est à la fois rapide et confortable. C'est une unité de 15 mètres de long, pesant 10 tonnes et portant plus de 200 mètres carrés de voile au près. Son accastillage est des plus modernes, avec un mât pivotant, des winches électriques et suffisamment de panneaux solaires pour couvrir la consommation des équipements électroniques de navigation, les ordinateurs, les frigos et le désalinisateur. Nous trouvons ici la cartographie sur GPS, principal instrument de navigation, la radio de pont, les indicateurs standards ainsi qu'un équipement complet de sécurité indispensable à la sécurité en haute mer. L'avantage des catamarans est d'offrir un carré très spacieux et confortable. Nous trouvons la traditionnelle table à cartes et une cuisine très bien équipée. Allons visiter la coque bâbord réservée aux propriétaires, où nous trouvons la cabine arrière. Vous remarquerez à droite les harnais de survie, toujours à portée de main. La salle de bain, avec les toilettes et douches séparées. L'espace comprend même un dressing avec lave-linge. Côté invité, on retrouve une cabine arrière, une cabine avant, des toilettes et une douche. Lors des escales, il y a toujours beaucoup à faire. Il y a bien sûr les nettoyages, l'entretien et les réparations. Ouais, donc là c'est ouvert et puis là c'est de l'eau de mer. C'est marqué quoi dessus justement? Fermé, machin. Eau douce de ce côté-là et puis eau de mer de ce côté-là. Okay, donc bien, on est dans le bon juste, sens. ouais. Par contre, ouais, mettre du WD-40 dans les deux vannes qui sont là, ce serait top. Les courses et le ravitaillement, très important pour les étapes de plusieurs semaines. Mais le skipper a plusieurs tâches supplémentaires, parmi lesquelles les validations administratives auprès des autorités portuaires, de douane et d'immigration.
Et bien entendu, la lourde responsabilité de la planification des itinéraires en fonction de la météo, de la topologie marine et des règlements maritimes. À terre ou pas à terre, parce qu'à terre on a les vagues, tandis qu'au large... Là on a le vent assez fort. Ok, bah écoute, nous on va y aller dès que vous aurez levé l'ancre, on va lever aussi, on va se préparer, puis on va appeler. J'ai vu qu'il y avait Saga dans le chenal là-bas, donc je pense que tous les bateaux vont vouloir bouger assez vite. Pourquoi tu fais si tôt ? Les étapes sont également le meilleur moment pour tisser des relations avec les autres équipages et les organisateurs, afin de toujours répondre présent pour s'entraider. Je suis ici. Tout droit. On va prendre la vitesse un peu. C'est bon, parfait. Il n'y a pas mis trois C'est également le bon moment pour répondre aux interviews. Ben, allez-y, si vous pouvez vous présenter rapidement. Je me prénomme Fabienne, j'ai exercé la profession de juge des mineurs avant cette aventure, cette odyssée autour du monde. Ici, les équipages se retrouvent pour une conférence donnée par le navigateur Jean-Pierre Balme sur sa route du Rhum en 2018 sur le même type de catamaran. En fait, ma petite histoire, à partir du moment où on marche à 17 nœuds, j'étais sur une coque. Ouais. Le bateau était levé et quand je dis il faut faire quelque chose, c'est qu'il compte. Fort heureusement, il reste du temps pour la détente. Nous sommes en Martinique et il faut en profiter. Des informations. Les choses sérieuses vont commencer avec le briefing des skippers et la soirée d'adieu, le départ étant prévu pour le lendemain matin. Donc comme il avait été mentionné dans le programme, donc les bateaux doivent quitter leur place à partir de 8 heures. En fait, L'étape commencera par une régate amicale et nous recevons les consignes du skipper. On se déplacera donc pour marquer donc la ligne qui donc sera une extension au sud de la bouée. Le rocher du diamant, c'est cette pointe là-bas. Voilà. Et on est parti de... Le marin qui se trouve complètement là-bas au bout. Sur la droite, on a Sainte-Anne. Ouais, là où il y a la grande voile noire. Absolument. Está suspenso no ar.
Bah écoute, c'est vraiment très très gentil, je suis très touché par ce que tu dis. Sache que pour moi c'est aussi un grand plaisir et je dirais même un honneur d'être avec vous et je suis vraiment... Merci pour tout, mais aussi on va se retrouver à Panama et aucun problème et avec grand plaisir, j'en suis sûr. Voyons maintenant comment se passent les journées à bord. Alors, que veux-tu boire? Un petit café? Non, moi je crois que je thé? vais prendre du jus d'orange en fait. Je profite de ce qu'il y a des trucs comme ça. Ouais. C'est top. Aujourd'hui, on est le mardi 1er mars. Magnifique soleil qui s'est levé il y a 1 heure. On a une nuit assez agitée. On avait passablement réduit la toile. On avait une houle croisée. Le bateau a beaucoup bougé. Actuellement, vous le voyez, on est sous pilote automatique. On a lâché un riz, on est sous génois. Alors, bonne journée de navigation. Sur un bateau, il y a toujours quelque chose à faire. On va voir si tu es plus. Regarde bien les riz derrière, Clarence. Donc là, il est bien. Voilà, il est bien imbibé, tu le ensuite, ressors, tu le tiens en l'air. Puis maintenant, il y en a un qui chronomètre 5 minutes. T'es magnifique avec. Mais la première mission du marin est de tenir la barre. Il s'agit de surveiller la navigation pour éviter les collisions et de surveiller la météo pour adapter le gréement au meilleur compromis entre sécurité et vitesse optimum. À cette période de l'année, nous bénéficions du souffle régulier des alizés dans les Caraïbes. Et comme nous allons d'est en ouest, nous sommes régulièrement au portant, et les grandes manœuvres qui rythment nos journées sont des empannages et des prises de riz, ou des changements de phoque en fonction des grains. Ça a l'air pas mal. Est-ce Bon, on que... a eu tout un débat. Est-ce que vraiment on peut On dire dit écossais pour les haricots Et moi, ou je pas? me disais équeuté. Guacamole. Les avocats ici sont énormes en Martinique. C'est une soupe à la saveur crevette. Je pense qu'il y a beaucoup de crevettes fraîches dedans. Je me réjouis de manger ça. Et donc le moment est historique, chers navigateurs et non navigateurs, car les 2 tourtereaux aussi présents ont 30 ans cumulés de mariage pour le meilleur et que pour le meilleur. Et donc on lève notre verre de champagne à leur santé. Le champagne est ici. Les verres sont là. Santé! Bravo, santé, santé. Il y a un bateau bleu maintenant qu'on voit, non? Ouais. En haut. Ouais, c'est dessus. celui qu'on a croisé. Ah ouais? Il a Pourquoi on le voyait pas à mis son l'AIS? AIS au Ah, début, il l'avait pas. éteint? Ah, Il l'avait éteint, maintenant il l'a mis. c'est quand t'as essayé de lui parler qu'il l'a allumé. Il l'a mis, ouais. Est-ce que je peux solliciter quelqu'un pour passer par-dessus bord cette crème ou je la mets dans l'évier là? Non, non. Puis la boîte de ça. La boîte de ça, elle est là. En dehors des repas qui coupent agréablement les journées et où nous avons du plaisir à nous retrouver tous ensemble, le reste du temps libre est occupé de manière diverse, avec beaucoup de lecture, de détente et un peu d'exercice. Nos moments favoris à tous sont les inévitables levées et couchers de soleil.
Puis vient la préparation pour les quarts de nuit. Et nous retrouvons pour le premier quart à la barre Fabienne, qui est en état de stress total parce qu'on va rentrer dans un cargo, comme vous le voyez sur la carte qui est ici. Vous voyez probablement rien du tout à cause de la caméra. Ces petites choses-là, c'est un cargo qui nous rentre dedans. Oui, alors il fait 48 mètres de largeur et 300 mètres de longueur. C'est ce que je disais, on ne fait pas le poids. Cette nuit, nous avons reçu un passager clandestin. C'est étonnant de trouver cet oiseau à des jours de navigation de toute terre et qui a passé toute la nuit à se reposer et à se sécher au petit matin, tout en tenant en équilibre instable sur un fil malgré la houle. En parlant de la faune, nous verrons régulièrement des oiseaux auxquels nous ne sommes pas habitués, comme des frégates et des fous bruns, qui profitent des poissons volants qui fuient devant les étraves. Plus à terre, il y a de majestueux pélicans et des flamants roses. Côté Amérique du Sud, de nombreux rapaces qui ressemblent à des condors. Tous les jours, nous avons des poissons volants qui nous impressionnent par les distances qu'ils peuvent faire hors de l'eau. En parlant de poissons, nous avons essayé de pêcher, mais avec peu de succès, le bateau allant trop vite. Mais là, on commence à avoir très faim. Nous dérivons depuis des jours sans avoir chopé le moindre poisson. On s'en fout, il reste du cénovis. Par contre, ce bouillonnement témoigne du festin mené par des poissons carnassiers cernant des bancs de plus petits poissons. Parmi les animaux auxquels nous sommes peu habitués figurent ces iguanes peu farouches et des singes que nous entendrons hurler la nuit au Panama. La vitesse est parfaite, le cap est parfait, la mer est parfaite, la température est parfaite. C'est difficile de trouver un défaut quelque part. La mer est parfaite, calme. Il n'y a pas de pirates colombiens. Pas de pirates en vue. Quelques nuages que tu pourras montrer. Et on est derrière. Tout va bien. Nous faisons une étape à Bonaire avec un atterrissage au petit matin. Cette île, sous administration hollandaise, nous a laissé un excellent souvenir à tous.
quelques images pour les services industriels genevois. Ayant loué une voiture, nous partons à la découverte de l'île et découvrons d'immenses étangs sanctuaires de flamants roses. Les bords de mer sont exclusivement formés d'anciens coraux. Ces étangs sont exploités de longue date pour les récoltes de sel. En bordure de ceux-ci, nous sommes intrigués par de toutes petites huttes. Nous apprenons qu'elles servaient de refuge aux esclaves affectés au commerce du sel vers 1850. Ces obélisques servaient de repères aux acheteurs venus par la mer. En fonction de leur couleur, ils pouvaient choisir la qualité et la taille des grains de sel. De nos jours, l'exploitation de sel est toujours en activité, mais avec des moyens mécaniques. À l'est de l'île, nous arrivons au magnifique spot de planche à voile de Sorobon, rendu célèbre par le compétiteur Björn Dunkerbeck. Nous en profitons pour nous initier au wingfoil, dans des conditions malheureusement trop faibles. À votre santé. Vive la vie! Et la navigation reprend pour 5 jours et 5 nuits en direction du Panama. Donc si j'ai bien compris, tout mon quart de la nuit, je me suis donné de la peine pour faire avancer le bateau et tu as détruit mon travail. Non seulement je l'ai détruit, mais je l'ai piétiné parce que j'ai essayé de tout faire pour ralentir le bateau le maximum. Et quand ça ne suffisait pas, je roulais encore un peu de trinquette. Mais voilà, maintenant c'est bon, on arrive de jour. Très bien. Et on voit la marina à travers les arbres là. La végétation est très luxuriante sur la jungle côtière, avec un fort taux d'humidité. En effet, les nuages se forment par effet de barrage sur les montagnes
et nous serons accueillis par un magnifique orage pendant l'amarrage à Puerto Lindo. Que le passage, tu vois, entre le bateau là-bas et les poteaux là, ben c'est le seul passage possible. Puis là, les bouées. On est arrivé juste au bon Fabienne, moment. c'est toi qui as organisé la météo. Bonjour l'Écosse. Bienvenue au Panama. On parlait de quoi? Du soleil Il fait qui... toujours chaud. La marina de Linton Bay regroupe un assemblage assez improbable de chantiers en plein air sur lesquels naissent des vaisseaux plus ou moins bien profilés. Au détour de ceux-ci, j'ai un gros pincement de cœur en retrouvant le maxi La Poste, contre lequel nous nous étions battus dans la course autour du monde en 1992 avec Pierre Fellman. Tragique destin. Au programme du jour, visite de Isla Grande, toute proche, avec baignade et resto les pieds dans l'eau. C'est exotique en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Hola! Hélas, il est déjà temps pour moi de quitter le bord et de laisser l'aventure se poursuivre avec la découverte de l'archipel sauvage des îles San Blas avant de traverser le canal de Panama en route vers le Pacifique.